Dans les vidéos sur OBS, je t'ai montré comment réaliser le multipiste. Maintenant, je vais t'apprendre à faire le montage dans CapCut. Donc là, j'ai mis mes deux vidéos que j'ai réalisées récemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter. Et là, ça va mettre un ou plusieurs clips contiennent plusieurs pistes audio. Donc ce qui veut dire que j'ai plusieurs pistes audio pour le même clip. Donc là, je vais faire OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà démarrer avec CapCut en version payante et ensuite, je vais te montrer avec la version gratuite. Ce que je fais, c'est que je fais, regarde, je regarde piste 1 et piste 2. Mais là, j'ai accès qu'à une seule des pistes. Donc, ce que je fais, c'est extraire le son. Ensuite, je fais récupérer le son. Ensuite, je fais piste 2. Et ensuite, je fais extraire le son. Donc là, je me retrouve avec deux pistes audio, comme tu peux voir, complètement différentes. Donc là, je vais te mettre un petit extrait de de ces deux pistes audio. Vraiment pas mal, hein. Ça donne envie de rajouter des paroles dessus. C'est vraiment pas mal ça. Donc là, comme tu as pu le voir, je parlais en même temps que la musique était diffusée. Un autre extrait pour bien te faire comprendre. Après, on peut même s'en servir pour faire pour mettre en fond pour les jeux vidéo, par exemple. Sur une vidéo d'animation. Là, ce que tu as pu voir, c'est une de mes réacts à une chanson que j'écoutais sur une des plateformes de musique. Et il y a deux pistes audio, celle de mon micro et celle des musiques. Là, ici, je vais couper cette piste-là et tu vas voir qu'il n'y a que la musique. Donc là, tu vois, il y a bien que la musique. Et là, si je coupe cette piste-là, il y a que mon micro. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. Ça donne envie de rajouter des paroles dessus. Quelle utilité de faire un multipiste? Tout simplement pour ton montage, pour qu'il soit plus facile et plus audible. Parce que des fois, il y a le son. Si on fait une seule piste audio, on va avoir par exemple le son de la musique qui va être trop fort par rapport à ton micro, etc. Donc, c'est hyper compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un multipiste et du coup, ça va me faire un avantage que là, par exemple, au niveau de la musique, alors j'élargis au maximum avec ça. Et quand j'arrive au moment où je vais parler, normalement, tu vois, il y a le son qui descend à chaque fois un tout petit peu, mais cette option sur le micro ne fonctionne pas terrible. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier le volume manuellement. Donc ma piste 1, c'est mon micro. Je n'y touche pas. Je vais toucher qu'à la musique. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher au maximum du début de là où je me mets à parler et je vais mettre un petit point. Ensuite, je vais avancer de quelques frames avec ma flèche. Hop, et je vais faire ceci. Et là, regarde. C'est que le son va diminuer. Et là, ensuite, après, je vais ajuster. Voilà. Et là, écoute la différence de son. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. Ça donne envie de rajouter des paroles dessus. Tu vois, on entend beaucoup mieux qu'au début. Après, on peut rebaisser encore un petit peu. Et là, regarde. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. Ça donne envie de rajouter des paroles dessus. C'est vraiment pas mal ça. Et là, dès que j'ai fini de parler, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon petit point Q ici. Et ensuite, faire avancer un peu. Je vais mettre un autre ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter. Voilà. Pour le remettre, il faut bien se mettre dessus pour le remettre à zéro. Voilà. Et là, voilà ce que ça donne. C'est vraiment pas mal ça. Tu vois, après, tu ajustes avec cette petite flèche pour que ça soit parfait. C'est vraiment pas mal ça. Et à chaque fois, je vais faire ça sur chacun des points quand je vais me mettre à parler. Tu vois, c'est assez simple quand même. C'est une des techniques en fait pour pouvoir avoir un son qui monte et qui descend un peu mieux, un peu moins moche
lorsque tu vas faire tes vidéos. Donc maintenant, on va passer à ce qui t'intéresse le plus, à la version gratuite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais annuler ce que j'ai fait. Donc pour la version gratuite, c'est un petit peu différent. C'est un peu moins confortable au niveau des yeux pour faire le montage, mais c'est vraiment réalisable si tu as pas envie de dépenser des sous et que tu fais juste des petits montages ou que tu débutes. Tu pas obligé de débourser de l'argent. Moi, je m'en sers quasiment tout le temps et j'ai besoin d'options sur CapCut qui sont payantes. Mais pour quelqu'un qui veut rester en gratuit, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc cette petite astuce, elle est très très simple. Tu vas mettre en premier ta vidéo. Ensuite, tu vas reprendre la deuxième, ça va te dire exactement la même chose. Tu vas la prendre et tu vas la mettre au-dessus. Vraiment bien au-dessus, pareil. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que là, sur la première, tu vas mettre piste 1 et ensuite, tu vas mettre piste 2. Comme tu peux le voir, c'est exactement la même façon de faire, sauf que là, tu vas avoir ton audio qui va être avec ton image en même temps. Donc, ce ne sera pas des pistes séparées. C'est un peu plus compliqué pour faire le montage, mais on peut très bien le réaliser. C'est juste que le confort visuel n'y est pas. Donc là, on va ragrandir. Une fois que tu as bien élargi ta piste, tu vas aller dans son, le premier point. Ensuite, tu vas t'avancer. Pareil avec tes flèches de quelques frames. Tu vas appuyer dessus. On va mettre les deux premiers. Ensuite, on va avancer jusqu'à la fin. On regarde bien qu'on est toujours sur la même piste. On regarde bien qu'on est dans son. On appuie et ensuite on avance de quelques pas. Et ensuite, on rappuie. Et là, tu te mets entre les deux et tu baisses ton volume. Voilà, tu commences à baisser ton volume entre les deux. Et là, tu vas te retrouver pas trop mal normalement. Tu vois, ça a bien baissé, c'est pas trop mal. Hop. Sauf que visuellement, ben, c'est moins bien pour pouvoir travailler que si tu avais tes pistes séparées. Mais c'est vraiment faisable, hein, je l'ai déjà fait. Voilà, cette vidéo est finie. Comme d'habitude, tu peux suivre les vidéos sur CapCut et sur d'autres logiciels dans mes cours.